Bonjour, bonjour! On est aujourd'hui à Saint-Alphonse-Rodriguez, et pas de Rodriguez, mais bien Saint-Alphonse-Rodriguez, une maison de campagne. On est dans un petit domaine. La propriété est située sur le bord du lac Marchand. Le lac Marchand, c'est un lac sans navigation, donc pas de bateau moteur, mais on peut y aller là, en kayak, en canot, on peut se promener tant qu'on veut. C'est une propriété. Le terrain a 12 978 000 pieds carrés. On est desservi par une fosse septique puis un champ d'épuration. On pourrait penser que c'est petit pour avoir des installations septiques comme terrain, mais absolument pas. Finalement, c'est un grand terrain parce qu'on a l'aqueduc. Ici, il y a un puits privé qui dessert tout le secteur. Nos dimensions de terrain, on a pratiquement 60, en fait 59,9 de façade, et puis on a 209 pieds en profondeur et c'est irrégulier. C'est une propriété qui a été rénovée au fil des ans. On voit qu'elle est en cannexelle, donc le revêtement extérieur a été refait, la toiture a été refaite. Il y a des fenêtres qui ont été changées au fil des années aussi. Donc, c'est une propriété qui est en bonne condition. On a 4 chambres à coucher dans cette propriété, alors il y a beaucoup d'espace. Comme vous pouvez voir, on a un bel abri à bois, donc ça veut dire qu'on a un poêle à bois à l'intérieur. On a une fondation qui est une partie en bloc de béton, l'autre partie en ciment. Il y a un accès un peu plus loin là, pour aller au sous-sol. La plupart des fenêtres sont en PVC, mais on a quelques fenêtres qui sont des fixes, comme ces deux-là ici. Ce ne sont pas des ouvrants et on a encore le tour, le contour en bois. Une délimitation avec les arbres qui font, c'est pas une haie de cèdre, mais ça fait le même principe, donc on ne voit pas le voisin d'à côté. De l'autre côté aussi, c'est quand même assez privé. On a le cabanon, on a des arbres partout. On ne voit pas nos voisins. Ça fait une cour très intime qui donne sur le lac. Le lac est quand même assez grand. Là, on peut faire une belle promenade. Il y a un quai d'inclus. À cette portion-ci du lac, c'est pas tellement creux, mais quand on s'en va plus loin, c'est sûr que c'est plus creux. Notre balcon, un grand balcon arrière là, avec la vue sur le lac. Le gazebo est inclus. Alors, on entre. Un point fort de la propriété, c'est la porte patio. Trois fenêtres, là, c'est vraiment une très grande porte patio. Je ne sais pas la dimension exacte, mais tout ça avec la salle, vous allez voir à l'intérieur, c'est la salle à manger qui donne la vue sur le lac. Nous sommes entrés par l'arrière. Habituellement, on entre par l'avant. On est entré dans la véranda, verrière, appelez ça comme vous voulez. Un coin lecture fabuleux avec face au lac. C'est une pièce qui est faite en long et beaucoup de fenestration. Cette pièce-là donne sur cuisine, salle à manger. Donc, nos pièces à vivre, une aire ouverte, salle à manger. On a vraiment un coin désigné. On pourrait le bouger. Là, on a quand même beaucoup d'espace ici. Et le coin cuisine avec un îlot. Une grande cuisine, beaucoup d'espace, des belles armoires en polyester. Il y a vraiment beaucoup de rangements. On a un très grand lavabo. Hein, si on a des grands chaudrons à sauce à spaghetti, on a l'espace ici. On a un beau dosseret en céramique. Nos dessous d'armoire sont tous illuminés. Notre comptoir a encore, notre îlot a encore beaucoup de rangements. Entre notre pièce cuisine, salle à manger et notre salon, on a encore de l'espace. On pourrait l'utiliser parce qu'ici, on a notre poêle à bois. On pourrait mettre 2 beaux fauteuils pour aller faire la lecture l'hiver, les pieds au feu. Notre salon, très large, peut-être pas profond, mais très large. De toute façon, comme je disais, on pourrait reculer notre salon si on le désirait dans la portion salle à manger. On est sur un flottant. Notre cuisine est sur un plancher soupe, un recouvrement soupe, ce qu'on appelle un prélard, de très bonne qualité. Comme on peut voir, on a 2 fenêtres. J'ai ouvert les stores pour une, que vous puissiez voir la grandeur de la fenêtre, la possibilité de luminosité et qu'on donne sur le terrain à l'avant. Mais on a des beaux grands arbres là, qui vont nous permettre d'avoir un peu de stabilité du soleil, qu'on ne soit pas trop au chaud. C'est une journée qui est quand même assez chaude dehors. La maison est très confortable. De notre aire ouverte, on arrive dans le hall d'entrée.
Moi, c'est quelque chose que j'aime toujours, un hall d'entrée qui est fermé, qui est séparé, surtout des pièces à vivre. Quand on entre l'hiver, on peut entrer, on n'entre pas tout le fois dans la maison. Si on a des paquets, tout ça, on peut entrer dans l'entrée. Alors ça, c'est une pièce qui est le fun. On a de l'espace de rangement avec le porte-manteau ici. On a le banc quand on veut enlever nos bottes. On a encore du rangement ici, des armoires qui vont rester là. Et au fond de notre pièce, notre salle à lavage, nos armoires qui vont rester et c'est quand même pour un hall d'entrée une pièce qui est lumineuse parce qu'on a un grand fixe là, qui est ici. C'est vraiment une pièce qui est au goût du jour, faite avec les nouvelles normes. On a une céramique au mur jusqu'à demi-mur, donc pas de danger d'eau sur les murs, sur le gyps avec l'eau. On en a jusqu'en haut du bain. On a même pensé à la mosaïque pour faire une belle bordure, faire un design. Le rangement en mélamine ici qui a été refait. À la sortie de la salle de bain, en face de la salle à manger, on a nos escaliers pour aller à l'étage. On a des escaliers qui n'ont pas de rampe. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est très fréquent dans les propriétés de ne pas mettre la rampe. C'est sûr que peut-être qu'une compagnie d'assurance pourrait nous dire ça prend des rampes, mais on le sait que ça fait dégager, c'est le look. Et il y a des années, là, c'était toujours comme ça. Alors, on n'a pas de rampe. On a un bel escalier en bois qui est peint, qui nous amène au deuxième étage où on a nos chambres. On est à l'étage, plancher de bois, plancher de latte et 4 chambres. Donc, notre première chambre ici, notre seule pièce qui est sur du tapis, une chambre à l'étage, on est à l'avant de la propriété, ça donne vraiment sur l'avant. Quand même une bonne grandeur de chambre, des garde-robes des deux côtés. Donc la propriété à l'étage, c'est divisé 2 chambres qui donnent sur l'avant, 2 chambres qui donnent sur l'arrière, deuxième chambre ici qui donne sur l'avant de la propriété. On a une fosse septique, si je ne me trompe pas, pour 3 chambres. Donc on dit toujours, en fait, on vend une maison qui a 3 chambres à coucher et un bureau. Mais quand vous y habiterez, vous ferez comme vous voulez. On est maintenant dans notre 3e chambre ou dans notre bureau, dans laquelle on a mis un lit. Dans cette pièce-ci, c'est un lit simple, comme vous pouvez voir. Donc, c'est sûr que la pièce est un peu plus petite. Il y aurait de la place à mettre un lit double quand même. On circulerait peut-être un petit peu moins bien ou on devrait mettre moins de meubles. Il y a de l'espace. Une salle d'eau très coquette, style champêtre, des couleurs chaleureuses qui rappellent justement la campagne. C'est une salle d'eau, donc seulement le cabinet, le lavabo. On a choisi cette chambre-là comme chambre des maîtres. C'est vraiment la plus grande des chambres. La chambre est sur le plancher de bois de latte, la même chose qu'on a dans le corridor. Les autres, on a du flottant. Et puis cette pièce-là, quand même assez grande, on voit qu'on a plusieurs meubles. La plus belle vue qu'on a des chambres sur le lac, bien sûr, avec 2 grandes fenêtres. On a un petit coin ici pour faire de la déco. Cette propriété-là, je vous le dis, c'est un deal, c'est un très bon prix pour être sur le bord de l'eau. Je pense qu'il ne faut pas la manquer. Saint-Alphonse, c'est une super de belle ville. Moi, j'adore Saint-Alphonse. C'est la ville des lacs pour moi. On a un petit village qui est vraiment le fun, qui a plein de choses intéressantes. Il y a d'autres lacs, il y a des belles activités, une belle gestion municipale. On a une belle épicerie avec des choses intéressantes. On a une SAC. Il manque vraiment de rien. On est à peut-être 25 minutes de Saint-Côme. Piste de ski, 25 minutes environ, 20-25 minutes. Après ça, on a Rawdon qui est tout à côté, là, qui a 3 épiceries, 3 pharmacies, une grande ville. Les chutes montent à peine. Je vous dis, il manque de rien dans le secteur. Vous êtes à peut-être 16 minutes, 18 minutes de Joliette, si vous voulez aller faire des commissions, vous voulez aller au cinéma. Je pense que c'est très bien situé. Comme je vous ai dit, municipalité dynamique, un prix super attrayant. Je vous le dis, ne manquez pas cette propriété-là. Elle est grande et spacieuse. Elle attend que vous textez-moi, je vous vends ça.